à la vérité. Alors, quels sont les noms? Le nom de Dieu, donc on a il est, il était, il vient. Il y a l'alpha et l'oméga, donc ça veut dire celui qui est avant le Big Bang, avant le début du temps. On dit souvent, qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Avant le temps, il y a Dieu, de toute façon. C'est lui qui a créé le temps. Donc, on me dit non. On me dit souvent, qu'est-ce qui était avant Dieu? Ça, c'est les collégiens. Quand je suis à côté au collège, on dit toujours, il faut qu'il y ait un commencement. Oui, mais alors, on dit Dieu est éternel, il n'y a pas de commencement. Qu'est-ce qu'il y a avant Dieu? Mais il n'y a pas d'avant Dieu, parce qu'on raisonne en temps, mais Dieu est hors du temps. Donc, cette question, elle est fausse, elle n'existe pas. On ne peut pas parler d'avant Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le temps, et lui n'est pas dans le temps. Bref. Alors, vous voyez, on est en gros celui qui est au-dessus du temps, qui est l'alpha et l'oméga, donc qui est avant le temps et après le temps, et qui est « je suis celui qui suis », qui nous renvoie au nom de Moïse, au nom que Moïse demande au puissant Adam, « Qui es-tu » ? Je suis celui qui suis, celui qui est. C'est-à-dire que Dieu se présente comme l'être premier qui maintient tous les êtres en existence. Il faut savoir que si ce pupitre et là, existe, parce qu'il existe, il est ici, mais Dieu le maintient en existence, ce pupitre. C'est-à-dire que l'être premier, c'est Dieu, et tous les autres êtres créés dépendent de Dieu. On dit souvent, et nous, tant qu'on est sur terre, c'est que Dieu nous maintient en existence, dans sa main, comme ça, son être. Et si Dieu nous oubliait, imaginez, il y a une petite absence dans sa tête, il nous oublie un quart de seconde, boum, notre être, il disparaîtrait. On est des êtres qui dépendent de l'être premier. Donc ça, c'est les noms que Dieu se donne, celui qui va nous parler, c'est lui. Et ensuite, c'est d'une part Dieu, et après Jésus-Christ. Et alors, il va y avoir plusieurs titres pour Jésus-Christ. Le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, et il se manifeste comme le Fils d'homme qui vient rendre justice. Alors, c'est sûr que, on l'avait rappelé la semaine dernière, on est devant des communautés chrétiennes qui sont très violemment persécutées et qui ne savent pas si demain il y aura encore quelqu'un, encore un chrétien, tellement que les persécutions sont violentes, archi-violentes, inimaginables par rapport aux petites contrariétés qu'on peut connaître aujourd'hui. On est dans une persécution massive qui veut détruire les chrétiens. Et donc, c'est un livre de consolation où Dieu va dire « Mais je suis avec vous et je vais rendre justice ». C'est-à-dire que l'injustice que Dieu permet, où on voit des innocents qui meurent, pensez à tous ceux qui ont été martyrs dans le Colisée, des enfants, des adultes, des vieillards et toutes ces atrocités de martyrs qu'ont subi les chrétiens. Dieu dit « Je vais rendre justice ». Donc, Jésus se présente comme celui qui vient rendre justice, et ensuite il est présenté avec des attributs. Alors que il y a les petites notes de la Bible de Jérusalem. Moi, je trouve qu'elles sont toujours très précises. Quand vous lisez la Bible, si vous avez la BJ, vous avez des notes précises. Alors, on nous dit qu'il est représenté avec une longue robe. Donc, la longue robe, c'est l'habit sacerdotal dans la Bible. Le prêtre a une longue robe. Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça la soutane. Ça, c'est hors de la liturgie. Ou dans la liturgie, c'est l'aube. Il y a une longue robe. Voilà. Ensuite, il y a une ceinture en or. Alors, ça exprime la royauté. Il a les cheveux blancs. Alors, c'est l'éternité. Alors, est-ce que c'est-à-dire que ceux qui ont les cheveux blancs sont éternels? Je ne sais pas, mais enfin, c'est dans la Bible, c'est comme ça. Il a les yeux flamboyants pour sonder les reins et les cœurs. Voilà. Dieu voit les reins et les cœurs. C'est comme si Dieu voit toute la personne. C'est-à-dire que devant Dieu, on ne peut rien cacher à Dieu. On peut nous se cacher des choses, mais de Dieu, on ne peut rien lui cacher. Donc il a les yeux qui... il nous fait un scanner de notre âme, de tout, et en même temps, il connaît notre passé, notre présent et notre futur. Il connaît tout, il nous voit dans tous les sens. Voilà. Ensuite, il a les pieds d'airain. Alors les pieds d'airain, c'est pour exprimer la stabilité. C'est-à-dire que, il y a tout qui bouge, tout est éphémère, tout est mouvant sur terre, mais il n'y en a qu'un qui ne bouge pas, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Sa majesté, alors il a un visage, la puissance de la voix, alors c'est toute sa majesté, et il est présenté comme, on a dit, il vient avec amour,
pour rendre justice, et comme le sauveur, et il vient sortir les morts de l'Hadès. Alors l'Hadès, ça fait partie de notre vocabulaire. Vous savez qu'on parle de l'enfer et de l'Hadès. Alors de temps en temps, on parle de l'enfer au singulier et des enfers au pluriel, mais qui est le même mot que l'Hadès. Hein, c'est le mot hébreu. L'Hadès, c'était le séjour des morts dans l'attente d'un sauveur. C'est tous ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, marqués par le péché originel, hein, c'est un péché qu'on reçoit par solidarité, eh bien ils ne pouvaient pas aller au ciel, hein, par eux-mêmes. Voilà. Et donc, ils sont dans l'Hadès, où ils sont aux enfers, hein, au pluriel, c'est le même terme. Ça veut dire qu'ils sont en gros dans un lieu d'attente, en attendant que le Sauveur soit envoyé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, pour nous sauver en versant son sang. Et ensuite, on sait que Jésus, lorsqu'il est mort, qu'est-ce qu'il nous dit? Il descend aux enfers, ou dans l'Hadès, et ce qu'il a fait sur terre pendant 3 ans, annoncer la bonne nouvelle, enfin 33 ans on va dire, eh bien il le fait en on ne sait pas combien de temps à tous ceux qui sont là dans l'Hadès, qui ont eux aussi un sauveur qui vient leur annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite Jésus ressuscite. Alors nous on va dire c'est 3 jours dans l'Hadès, nous il n'était pas sur terre, il était mort dans le tombeau pendant 3 jours. Bon, est-ce que c'est le même temps? Après, je ne sais pas si dans l'Hadès, le temps, c'est le même temps que le nôtre. Mais en gros, il va annoncer cette bonne nouvelle. Donc, c'est celui qui descend dans l'Hadès, le séjour des morts, et qui va prêcher la bonne nouvelle, qui va en même temps ouvrir les portes du ciel, voilà, de sorte que nous, il n'y a plus l'Hadès pour nous. Parce que nous, dès qu'on meurt, eh bien, on ne va pas dans un séjour, on attend la fin. On attend que le Sauveur vienne. Nous, le Sauveur est déjà venu. Hein, donc nous, quand on meurt, boum, on se retrouve devant Jésus. Et ensuite, on voit sa vie. Hein, et on voit si, voilà, en fonction de sa vie, si j'ai aimé, je vais au ciel. Si je rejette catégoriquement l'amour, eh bien Dieu a créé ce qu'on appelle l'enfer. Cette fois au singulier, c'est ce lieu de séparation définitive de Dieu. Comme on dit, cette auto-exclusion. Hein, c'est notre catéchisme qui dit, c'est pas Dieu qui dit, tiens, toi, tu vas en enfer. C'est l'homme qui choisit l'enfer par ses actes, ses paroles, ses gestes sur terre, et lorsqu'il se retrouve devant Dieu. Okay. Alors ici, on parle souvent de l'Hadès, hein, c'est Jésus qui descend dans le séjour des morts. Alors ensuite, au verset 7, on a un thème, c'est encore un peu des définitions, hein, dans cette première rencontre. Il vient sur les nuées, ou avec les nuées. Alors, les nuées, ce n'est pas le nuage. Hein, on voit souvent, on imagine souvent Jésus qui descend sur un petit nuage, hein, ou qui va remonter sur un petit nuage. La nuée, c'est un symbole biblique qui est essentiel. Et je rappelle, je vais relire 2 ou 3 passages bibliques où on évoque la nuée. En fait, la nuée, c'est la présence cachée de Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire que Dieu, nul ne peut le voir sans mourir. Je ne peux pas voir Dieu face à face. Au ciel, ma joie, ce sera de voir Dieu. On pense souvent que ma joie, ce sera de retrouver les défunts de ma famille. Oui, certainement. Hein, mais avant tout, la joie, c'est de voir Dieu. Hein, et après, on retrouve tous ceux qu'on a aimés, bien sûr. Voilà, s'ils sont au ciel, on espère. Mais la vraie joie du ciel, c'est voir Dieu. Hein, la petite Sainte Thérèse d'Avila, on lui a dit la plus grande joie, c'est de voir Dieu. Et à 7 ans, eh bien, elle part d'Avila et elle va voir les Sarrasins de l'époque pour se faire zigouiller, pour aller voir Dieu. Voilà. Mais Dieu n'a pas permis d'envoyer son oncle. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller mourir pour voir Dieu. Voilà. Alors on verra, on veut voir Dieu. Hein. Pour l'instant, on le voit dans la foi. Voilà. Un jour, on le verra dans la vision claire. Alors, la nuée, relisons Exode, la nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous car la nuée demeurait sur elle et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. Car le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure. La nuit, il y avait dedans un feu
aux yeux de toute la maison d'Israël et de toutes leurs étapes. Donc, entre la fuite en Égypte et la terre promise, 40 ans dans le désert, ils vont suivre Dieu sous la forme de la nuée. Donc le jour, c'était une colonne de feu qui avançait, ils suivaient une colonne de nuée, un nuage, et la nuit, c'était une colonne de feu. Voilà. Et ensuite, cette nuée, elle descendait sur la tente de la rencontre, la tente du rendez-vous, et Moïse allait consulter Dieu en allant dans la tente. Il n'y avait que Moïse qui allait là-bas, parce que les autres, ils avaient peur de s'approcher trop de la nuée, en se disant, on ne sait jamais. Voilà. Alors ensuite, dans le livre des rois, la nuée, cette nuée, quand ils arrivent en terre promise, ils vont construire le temple. Et cette fois, la nuée n'est plus dans une tente qui changeait tous les jours de place, la nuée est dans le temple. Et la nuée remplissait le temple du Seigneur. Le Seigneur a décidé d'habiter la nuée obscure. Alors, la nuée obscure, c'est juste que, c'est encore une fois, que cette lumière de Dieu, on ne peut pas la voir, mais Dieu pourtant est présent. Alors, il n'est pas localisé. Dieu n'est pas localisé dans la nuée, comme nous sommes localisés dans cette salle. On n'est pas ailleurs. Mais Dieu n'est pas localisé, vous savez, dans la petite hostie, même s'il est présent dans la petite hostie, il n'est pas localisé dans la comète, je ne sais pas quoi, là-haut. Il n'est pas localisable, il est partout, mais il peut se rendre présent dans un lieu bien particulier. Voilà. Et ensuite, on a l'ascension. L'ascension, c'est important parce que, on médite ça, en Actes 1, 9, le jour de l'ascension, le Christ ressuscité s'éleva, alors il est dit, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté et lui dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Donc, il est là, et il ne monte pas, ce n'est pas un nuage qui, éclipse la présence de Jésus, ou alors un petit nuage qu'il prend et on le voit monter comme sur un char. C'est comme il est visible, ressuscité, et d'un coup, il est de nouveau dans la nuée. Voilà. Et c'est pour ça que cette nuée, pour nous catholiques, on la lit toujours de 2 manières différentes. Qu'est-ce qui cache la présence de Jésus au milieu de son peuple? C'est les apparences du pain dans l'Eucharistie. Je vois cette petite hostie. C'est la nuée qui cache la présence glorieuse de Jésus. Et je ne peux pas le voir. Si je voyais à la messe, au moment de la consécration, Jésus qui descend sous les apparences du pain, eh bien, on mourrait, on ne pourrait pas. On mourrait tous si on le voyait. Donc il cache par les apparences du pain sa présence. Donc il est caché sous la nuée du pain eucharistique, les apparences du pain, et il est caché sous l'autre nuée, c'est l'humanité de l'homme, l'humanité, la personne. C'est-à-dire dans chaque personne, Dieu est présent. Il se rend présent, dans chaque personne. Et donc, Mère Teresa disait toujours qu'il faut passer de l'heure sainte avec Jésus dans l'Eucharistie à l'heure sainte avec Jésus dans le pauvre. Et le reconnaître sous le masque affligeant des plus pauvres, de le reconnaître sous l'humanité, souvent désagréable de notre prochain. Pourtant, Dieu s'est uni à chacun. Donc, vous voyez, il vient sur les nuées. Donc, il vient sur les nuées, c'est pour ça qu'on peut relire tout le livre de l'Apocalypse comme étant une grande liturgie eucharistique qui se passe, là, il le dit, c'était le jour du Seigneur. C'est un dimanche que ça se passe. Il promet de venir sur les nuées. Donc pour nous, actuellement, lorsque Jésus vient dans l'Eucharistie, nous avons Jésus qui vient sur les nuées jusqu'à nous. Bon. Alors, ensuite, on avance un petit peu. Voilà. Et juste après, il vient sur les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront les races de la terre. Alors, ici, il y a comme une prophétie qui fait qu'un jour, chacun le verra dans la nuée. Alors, là, je parle au niveau personnel, c'est mon interprétation. Je pense qu'un jour, si on lit ce texte-là, il nous dit qu'il est monté à l'ascension dans les nuées
et qui reviendra à nous de la nuée, donc c'est l'Eucharistie parmi nous, mais un jour, il y a cette prophétie que chacun le verra. Hein, et il dit chacun, les nations se lamenteront. C'est comme si un jour, Jésus manifestera sa gloire dans l'Eucharistie. Tout le monde pourra le voir dans l'Eucharistie. Et ça sera la plus grande joie de ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui l'ont suivi, qui l'ont prié dans l'Eucharistie. Hein. Et les nations, alors quand on parle des nations, c'est les nations païennes. Littéralement, dans la Bible, la nation, c'est celui qui n'a pas reconnu le Christ. Ceux qui rejettent le Christ se lamenteront, mais ce n'est pas une lamentation du type je me lamente parce que j'ai mal, mais c'est cette lamentation du type j'ai raté un truc, je suis passé à côté de cet amour fou et j'ai raté ceci. Hein. On dit souvent, quand on arrive au ciel, vous savez, on a fêté les morts, fêté les morts, on a prié pour les morts, plutôt on a fêté les saints et prié pour les morts. Et c'est quoi le purgatoire? Eh bien, c'est de se dire, mais de découvrir cet amour de Dieu et de se dire, mais je suis passé à côté, j'ai pas assez aimé, j'aurais pu aimer davantage. C'est se dire, mais c'est comme si un jour vous découvrez qu'il y a quelqu'un qui vous a aimé passionnément et qu'en fait vous avez été si ingrat avec cette personne, vous avez si peu répondu à cet amour, et le jour où vous découvrez cet amour, ben vous dites, mais mince, hein, on se lamente de ne pas avoir assez aimé, d'être passé à côté de l'amour. Donc ici, c'est dans ce sens-là. Les nations se lamenteront lorsque tout le monde pourra voir le Christ glorieux parce qu'on est passé à côté de son amour. Donc c'est à nous, sans cesse, hein, parce qu'on ne répond pas assez à son amour. Donc, dans ce sens-là, on peut comprendre hein, cette lamentation lorsqu'il se révélera des nuées. Bon, voilà. Alors, on arrive aux églises de l'Apocalypse. Alors ici, c'est 7 églises qui ont été évangélisées par Saint Jean. Et c'est vrai que ça fait partie des pèlerinages qui sont très populaires, où on va visiter ces 7 églises. Malheureusement, il ne reste plus rien, on est en Turquie, et pour dire la messe, de temps en temps, il faut se planquer, donc c'est un peu compliqué. Vous avez ici sur la carte les églises, donc il y a la Turquie. Hein. Patmos, c'est la petite île là où il y a le thé, là je crois, de Patmos, ou la petite île à côté, en fait c'est une de ces petites îles-là. Et c'est là que Jean était en exil. Jean, c'est l'évangéliste, et c'est lui qui va avoir toutes ces visions hein, de ce lieu où il a pris un peu de retrait parce que, à cause des persécutions. Donc, c'est des églises qu'il a évangélisées, et Dieu va s'adresser à ces églises. Alors, comment ça va se passer? Donc, ici, on voit, voilà, alors c'est une représentation où on voit 7 églises. Alors les églises, c'est des villes où il y a des communautés chrétiennes et qui vont être un petit peu ce qu'on pourrait appeler comme les prototypes de toutes les églises ou de toutes les communautés chrétiennes. Alors ici, c'est Jésus, chaque fois, qui va s'adresser à un ange, hein, à l'ange d'Éphèse, à l'ange de Sardes, à l'ange de Philadelphie. Ici, l'ange, dans le vocabulaire biblique, c'est le chef de la communauté. Nous, on appellerait ça l'évêque. L'évêque. Nous, le chef de la communauté, le chef de l'église diocésaine, c'est Monseigneur Ré, c'est l'ange. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un ange, hein, mais c'est comme ça que Jésus parle aux chefs des communautés, hein, aux anges. Alors, donc voilà, c'est pas la créature angélique, hein, c'est le chef de la communauté. Et alors, pour chacune de ces églises, Jésus se présente, il va voir son responsable et il va lui dire, Jésus il va parler au singulier, je suis, il va prendre un des titres de sa divinité, hein, de son rôle de vrai homme, vrai Dieu, donc on verra à chaque fois des titres différents. Il va d'abord faire un état des lieux, je connais ce que tu vis, avec ce combat, avec cette épreuve, etc. D'accord? Je connais ta situation. Et ensuite, Jésus va dire un point positif et un point négatif. C'est ce qu'on fait, professeur, à la fin du trimestre. Bon, ça c'est bien, tu as 10 sur 20. Alors ça, tu as fait bien, ça, tu as fait pas bien, il faut que tu corriges. Et si tu corriges, tu auras
quelque chose, une grande bénédiction, hein, une grande joie, une grande promesse. Donc c'est ça pour les 7 églises. Chaque fois, voilà ta situation, voilà ce que tu fais bien, là ça ne va pas, change sinon, hein, change ça parce que c'est quand même embêtant, et si tu changes ça, la promesse c'est ceci. Ok ? Et on a donc, comme je disais, les 7 prototypes de communautés, c'est-à-dire que toutes les communautés chrétiennes du monde entier se retrouvent soit dans l'une ou l'autre, enfin dans l'une des 7, soit un petit peu dans les 7 ou dans toutes les 7 en même temps. Hein, voilà, donc normalement, il y en a pour tout le monde. Alors ça peut être, on peut essayer de dire, nous, Saint-Maximin, on est quoi ? On est plus ceci, cela, laquelle. Après, ça peut être, c'est quand même quelque chose d'assez personnel, c'est ce que je vis, moi, dans mon cœur, dans ma vie. Hein. Alors, première église. Alors, j'ai essayé de remettre le texte comme ça. Vous arrivez à lire ? Ah ouais, oui. Alors, c'est la première église, c'est l'église d'Éphèse. Moi, j'ai été très marqué par l'église d'Éphèse. J'ai pu y aller comme quand j'étais jeune prêtre, donc ça remonte un peu maintenant. Et j'ai pu célébrer la messe. Vous savez, là où il y a eu le grand concile œcuménique d'Éphèse, hein, sur la Vierge Marie, avec les grands dogmes de la Vierge Marie. Et ce qui est fou quand même, c'est que cette église, elle a été évangélisée par la Vierge Marie, par Saint Paul à 2 reprises et par Saint Jean. C'est quand même pas mal. La Vierge Marie, Saint Paul et Saint Jean. Donc elle a eu les 3 plus grands missions, les meilleurs, le top 3. Hein, enfin peut-être pas en même temps, voilà. Et aujourd'hui, à Éphèse, vous n'avez plus le droit de célébrer la messe. Et si vous célébrez la messe, vous le faites en cachette. D'accord ? Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fou, cette église qui était tellement belle, tellement rayonnante, hein, et qui en fait, eh bien aujourd'hui, cette église, elle n'a plus de chrétiens. Il n'y a plus de chrétiens. Alors, peut-être une communauté de bonnes sœurs quelque part cachée, hein, mais il n'y a plus de chrétiens. Jésus a promis que l'église perdurerait jusqu'à la fin des temps. Que l'église catholique, il y aurait cette église catholique quand il reviendra dans sa gloire. Dans le fond, on ne sait pas quand, chronologiquement. Voilà. Mais il n'a pas promis que l'église de Saint-Maximin à Sainte-Baume, eh bien, il y aurait encore des chrétiens à la fin des temps. Hein, et on voit la preuve, c'est qu'ici, l'église d'Éphèse, qui a connu les meilleurs évangélisateurs, il y a un moment où ils ont perdu la grâce, hein, ils n'ont pas été fidèles, ils ont perdu la foi. Et aujourd'hui, il y a plus. Hein. Voilà. Alors on ne sait pas, après c'est à nous, bon, on peut parler que pour aujourd'hui, est-ce que moi je vis ma vocation de chrétien comme témoin, comme serviteur, hein, voilà. Alors l'église d'Éphèse, c'est l'église qui a perdu l'amour en fait. C'est l'église sans amour. Alors à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles. Alors Jésus se présente, il tient les 7 étoiles, les 7 églises dans sa main. Ça veut dire qu'en fait, il a à la fois autorité sur les églises et en même temps protection, consolation. Il tient ces églises. Vous voyez, il tient notre église de Saint-Maximin comme ça dans la main. Hein, l'église enfin toutes les églises, il tient tout. Hein, il est au-dessus et voilà, il nous tient ainsi. Alors, Éphèse. Voilà, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs, ta constance. C'est bien. Donc il connaît la constance. Une communauté qui est constante, qui se conduit bien, tes labeurs. Hein, voilà. Je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre. Et tu les as trouvés menteurs. Alors ça, on va en parler de ça. Tu as de la constance, n'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Donc c'est une église qui a persévéré, qui a souffert pour mon nom, qui est constante, qui est fidèle, hein, qui fait le job, vous voyez, qui... Voilà. Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Voilà, ça c'est le drame de cette église, c'est qu'elle a perdu son premier amour. Alors son premier amour, c'est certainement quand la Vierge Marie, quand Saint Jean, quand Saint Paul ont évangélisé. Ici, il s'adresse peut-être 10 ans, 20 ans après, et cette église a perdu. Alors nous, c'est la question que Jésus me pose. Et moi, est-ce que je n'ai pas perdu mon premier amour? La première fois que j'ai aimé Dieu, souvent il y a une conversion, il y a une grâce, hein,
Est-ce que j'ai été fidèle? Est-ce qu'aujourd'hui je continue d'aimer Dieu comme je l'ai aimé lors de mon premier amour, mon amour d'antan? Alors pour certains, ça va être ça. On parlait de l'Eucharistie, la première communion. Est-ce que je m'en souviens? Moi, j'avoue que je ne m'en souviens pas. J'ai un peu honte de ça quand même. Je ne sais pas, voilà. Mais il y a des moments où on a été vraiment heureux avec Dieu. Et est-ce que est-ce que je maintiens cet amour, ce feu dans mon cœur? C'est la question que Dieu pose à l'Église, d'Éphèse, mais qui a perdu justement son premier amour. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta première conduite. Rappelle-toi ta conversion. Il nous renvoie ici à notre conversion, premier amour. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, et si tu ne te repens pas. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïtes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Alors, il faut parler, des Nicolaïtes et de l'arbre de vie. Alors, commençons par les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est tout simplement ce qu'on appelle la gnose. Je m'arrête un peu parce qu'on la retrouve tout le temps. C'est un texte qui a été écrit en fin du 1er siècle, vers 95, où en fait les communautés chrétiennes étaient confrontées à ce qu'on appelle une hérésie, enfin une manière de penser la foi qui n'était pas juste, qui détournait de la vérité que Jésus nous enseigne, et c'est ce qu'on appelle la gnose. Alors la gnose, c'est quoi? Le mot gnose, c'est connaissance. Et en fait, la gnose, ça va être une forme. Saint-Augustin a évolué dans la gnose et il était déçu de la gnose. Lui, c'était les manichéens. Il y a toujours eu des groupes que l'on appelle nous des sectes qui avaient une tendance gnostique. Donc ça veut dire quoi? C'est comme en fait c'est un salut qui n'est pas un salut par la charité, c'est-à-dire je serai jugé sur l'amour, mais qui est un salut réservé à une élite qui va avoir accès à une connaissance supérieure. D'accord? Je rappelle, c'est-à-dire c'est comme une connaissance qui est réservée à des initiés, d'accord, qui sont un petit peu plus intelligents que la masse des gens, parce que la masse des gens ne comprennent pas grand-chose, donc c'est comme une petite élite intellectuelle, et qui vont avoir accès à cette connaissance, et par cette connaissance, ils ont accès au salut. Et c'est pour ça que cette gnose, qui a vraiment influencé les intellectuels, parce qu'avec des idées assez mystérieuses, a toujours été une vraie épreuve, un vrai combat, entre savoir est-ce que je suis sauvé par... Alors, on sera sauvé par notre foi, parce que c'est Jésus qui nous sauve, et par ma foi, j'adhère à Jésus qui est mon sauveur, qui me monte au ciel. Mais quand je serai devant Dieu, est-ce que c'est ma connaissance de la vérité qui va me sauver, ou est-ce que c'est la charité? Et nous, on sait, l'Église a rejeté la gnose pour prendre la charité. Ce sera le jugement dernier, regardez les paraboles. Alors, je m'arrête un instant sur un texte qui est assez connu ici, c'est le fameux évangile de Marie-Madeleine, qui est un texte complètement imprégné de la gnose. Voilà, je vais lire une page. Alors quand on dit évangile, nous, il y a 4 évangiles qui ont été reconnus par les évêques il y a 2000 ans à peu près, comme étant inspirés par l'Esprit Saint. Et il y a d'autres évangiles qui ont été écrits par des communautés gnostiques, donc qui s'étaient détournées de la vérité. Ici, on est en plein dedans. Et il y a un texte qui a été redécouvert il n'y a pas très longtemps et qui nous parle toujours de la gnose. Alors la gnose rejette la matière et ne veut voir que l'esprit. D'accord? Alors je lis quelque chose de la gnose, vous allez voir un peu. Donc c'est dans l'évangile de Marie-Madeleine, c'est la page 8 et 9. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît, soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature.
La matière a engendré une passion qui ne possède pas l'image, puisqu'elle est issue d'une union contre nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après avoir dit cela, le bienheureux les salua tous en disant « Paix à vous, que ma paix naisse et s'accomplisse en vous, que ma paix règne, non, que ma paix s'engendre en vous. Veuillez à ce que personne ne vous égare en disant « Le voici, le voilà ». Car c'est à l'intérieur de vous que le Fils de l'homme, qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui, ceux qui le cherchent le trouvent, en marche. Annoncez l'évangile du royaume. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus témoin. N'imposez aucune règle, hormis celle qui vous a été fixée. N'ajoutez pas de loi à celle que celui qui a fait les lois, afin de ne pas en devenir les esclaves. Ne donnez pas de loi à la manière du législateur, afin que jamais vous ne soyez dominés par elle. Ayant dit cela, il partit. Ça, c'est de la gnose pure, vous voyez. Alors, c'est un truc, on se dit, ça prend la tête, alors c'est complètement imbibé, imprégné de pensée d'évangile, hein, je veux dire, on voit, il y a plein de paroles de l'évangile qui ont été reprises, mais on est dans une question de matière, de loi, suivez-moi, en fait, vous voulez en moi, donc il y a du juste, il y a du faux, mais on est dans des choses qui, qui touchent la connaissance. Alors, après, il faut lire tout l'évangile de Marie-Madeleine. Je sais qu'il y a des passages qui sont assez intéressants sur Marie-Madeleine, mais vous avez aussi des chapitres entiers qui sont de la gnose indigeste, à moins d'être vraiment hyper intelligent, initié et d'arriver à comprendre ce qui a été... Voilà, donc ça c'est l'église, on va dire, d'Éphèse. Alors, voilà, qui a souffert pour le nom de Jésus, qui a su rejeter la gnose. En fait, c'est une église qui rejette ces doctrines fausses. Voilà. Mais donc en gros, c'est une église qui a voulu rester fidèle à la vérité, mais qui a perdu l'amour. En gros, c'est ça, le problème. Et ça peut être une tentation pour nous, d'être dans la vérité, de rejeter toutes les hérésies, d'être parfait, voilà. Mais est-ce que j'ai gardé l'amour? Alors, Jésus promet l'arbre de la vie. Il faut savoir que l'arbre de la vie, il faut revenir au livre de la Genèse. En fait, c'est toujours l'Apocalypse, englobe toujours l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous vous souvenez, à la création, nos premiers parents, Adam et Ève, eh bien, ils avaient accès à deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Ils ont pris, alors l'arbre de la vie, c'était une vie éternelle. Okay? Dieu avait créé l'homme pour la vie éternelle. Mais ensuite, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont voulu connaître, pas simplement le bien, ça c'était ce que Dieu leur a donné, mais ils ont voulu aussi connaître le mal. En fait, on dit c'est cette revendication d'une autonomie par rapport à la morale. En gros, c'est plus Dieu qui met la règle entre le bien et le mal, c'est l'homme qui décide, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc c'est la tentation, vous serez comme des dieux, choisissant ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le péché originel. Donc, nos premiers parents, en mangeant ce fruit, ça veut dire qu'en gros, ils se mettent à l'égal de Dieu, ils disent c'est nous maintenant qui allons être le législateur, qui allons dire ça c'est bien, ça c'est mal. Okay? Donc on change, voilà, c'est ça le... Alors, ils ont perdu à cause, il y a ça, et puis il y avait l'arbre de la vie. Donc ils ont été chassés de l'arbre de la vie, et la mort est entrée dans le monde. Et pour nous, notre situation aujourd'hui, avant Jésus-Christ, c'est que l'homme connaît une double mort, parce qu'on parlera de double résurrection, dans le double vie. La mort naturelle du corps, mais en même temps la mort de la vie de l'âme. La vie du corps et la vie de l'âme, ça fait deux morts. Quand Jésus est venu, il avait une âme, voilà, il est un corps et une âme, son corps est mort, et ensuite on sait que par sa résurrection, il nous donne de nouveau cette vie divine. Et lorsque je suis baptisé, aujourd'hui, je fais les grands écarts de notre foi, eh bien, quelle est ma condition aujourd'hui? Ma condition de baptisé, c'est dire mon âme, cette vie de l'âme, la deuxième mort, eh bien,
je l'ai plus, c'est-à-dire que je vais vivre éternellement parce que je reçois la vie de Dieu dans mon âme, c'est le baptême, hein, je suis vivant spirituellement dans mon cœur, mais mon corps, lui, par contre, il va connaître la mort. C'est-à-dire que Jésus, par sa résurrection, il a enlevé la deuxième mort, mais pas la première. C'est-à-dire que je vais mourir, mais spirituellement, mon âme, elle est appelée à aller à Dieu. Alors que sans Jésus, je meurs physiquement et je meurs spirituellement. Double mort. D'accord ? Et nous, entre la première venue et la deuxième venue du Christ, eh bien, on a une mort physique qui est inéluctable, mais on n'a pas la mort spirituelle parce qu'on reçoit l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, le baptême, c'est cette nouvelle naissance, notre âme renaît à la vie de Dieu, et je nourris mon âme par... Alors, il n'y a pas que l'Eucharistie, on va dire, c'est la nourriture principale, hein, mais il y a aussi faire la volonté de Dieu, ça nous donne cette vie divine, et c'est vrai que la charité renouvelle cette vie divine en moi. Mais c'est vrai que l'Eucharistie, Jésus dit, si vous ne mangez pas la chair de l'homme, ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc c'est la vie de Dieu passe par l'Eucharistie, hein, mais pas que, comme on dit. Voilà. Alors, donc, vous comprenez que l'Eucharistie, j'ai accès de nouveau à l'arbre de la vie. Il me donne cette vie éternelle. Et même si mon corps meurt, je sais que mon âme, eh bien, elle ne mourra pas. Elle est appelée à ressusciter à la mort, enfin, à monter dans la lumière. Et à la fin des temps, Dieu ressuscitera aussi mon corps, comme son corps est déjà ressuscité. Bon, alors, on avance. Ah oui, d'accord. Alors, là, je me suis un peu attardé, mais ça va aller plus vite. Parler de la gnose. Alors, l'église de Pergame, non, de Smyrne. Alors, l'église de Smyrne, c'est l'église persécutée. Alors, celle-là, elle est intéressante. C'est l'église persécutée. Alors, le Seigneur reconnaît toutes les épreuves qu'il a traversées. À l'ange de l'église de Smyrne écrit: Ainsi parle le premier, le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. Je connais tes épreuves, ta pauvreté, tu es riche pourtant. Tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Alors, c'est sûr que nous, on a un peu de mal avec ce vocabulaire très anti-juif de l'époque. Vous comprenez que les chrétiens, ils étaient persécutés. Il y avait deux persécutions. L'empereur qui persécutait, qui ne voulait pas de chrétiens, et il y avait les juifs de l'époque qui ne supportaient pas qu'il y ait pour eux une secte qui soit sortie du judaïsme, de la tradition judaïque, et qui soit devenus les chrétiens. Donc les chrétiens, ils étaient persécutés tantôt par l'autorité politique romaine, tantôt par l'autorité spirituelle, les juifs. Hein. Donc c'est pour ça que eux, quand ils parlent des juifs, voilà. Mais on ne peut pas, évidemment, hein, c'est tout ce travail que l'Église a fait au cours des siècles, eh bien, voilà, prolonger ce que les Juifs ont fait subir aux chrétiens de l'époque par rapport, on ne peut pas être dans un antisémitisme primaire, comme il y en a peut-être qui le sont malheureusement, par rapport aux Juifs de l'époque. Bon, vous comprenez. Alors, je relis. Je connais tes épreuves et ta pauvreté. Donc c'est une église qui est pauvre matériellement. Ok ? Ça c'est important. C'est une église qui est persécutée et qui est pauvre. Et pourtant tu es riche, mais elle ne s'en rend pas compte, parce qu'elle se trompe de richesse. Les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Donc ça, c'est les juifs qui sont persécuteurs des chrétiens. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent, voici le diable va jeter les vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Littéralement, c'est un temps limité, 10 jours. C'est ça que c'est. Reste fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Ayant parlé des deux morts. Donc ici, Jésus demande, et il rappelle qu'il est le trésor, la richesse, notre richesse à nous, c'est pas la richesse matérielle de l'Église, mais c'est le Christ, et on va dire c'est l'Eucharistie qui est notre trésor, notre richesse. C'est notre foi qui est notre richesse, c'est Jésus qui est notre richesse, et même si chez nous,
pauvre matériellement, ma richesse c'est Jésus. C'est ça qui est important. Et ensuite, Jésus demande à cette église d'être persévérante et malgré les persécutions, pour ne pas avoir la deuxième mort, c'est-à-dire de mourir, eh bien, peut-être il sera persécuté physiquement, c'est-à-dire Jésus ne promet pas qu'on ne mourra pas, on peut tuer notre corps, mais on ne tuera pas notre âme, la vie de Dieu, parce que c'est lui qui la donne. Deuxième église. Troisième église, c'est l'église de Pergame, c'est une église compromise. Alors, à l'ange de l'église de Pergame écrit « Ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant ». Donc Jésus, quand on représente, il y a une épée qui sort de sa bouche, c'est l'épée de la parole de Dieu, à double tranchant, qui coupe, qui met la vérité, qui taille, qui coupe ce qui n'est pas bon. Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Bon, c'est bien. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc en fait, ils sont ici persécutés par l'Empire romain, pas par les Juifs, mais par les Romains, le pouvoir politique. Alors, tu es là qui tienne la doctrine de Balaam, il incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Alors ici, c'est vraiment les Romains. Les Romains, ils avaient leur culte et il y avait des nourritures qui étaient sacrifiées aux idoles. Et en fait, le fait de manger ces nourritures sacrifiées aux idoles païennes, c'était une manière d'adhérer à la foi, aux coutumes, à la religion, enfin des Romains. Et donc les chrétiens se sont interdits de manger ces idoles, ces nourritures sacrifiées aux idoles, pour signifier qu'ils n'adhéraient pas à ce culte. Donc, quand on parle de prostitution, c'est une prostitution spirituelle, c'est pas une prostitution physique, c'est-à-dire c'est adhérer aux dieux, aux divinités païennes, et rejeter son Dieu pour adhérer à d'autres dieux. Voilà, d'accord ? Donc c'est la prostitution dans tout l'Apocalypse, c'est toujours pas au niveau charnel, mari, femme, trompée ou je ne sais quoi, c'est par rapport à l'alliance, le Dieu, c'est rejeter son Dieu pour aimer ou suivre d'autres dieux. Ainsi, chez toi, il y en a qui tiennent les doctrines des Nicolaïtes, donc là il y a de la gnose. Allons, repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Donc c'est Dieu qui va combattre, mais vous voyez, avec sa parole. C'est Dieu qui va annoncer lui-même la vérité. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que dit l'Esprit aux églises, au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, caillou pourtant gravé, un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Donc ici, le caillou blanc, c'est signe de l'admission dans le royaume, et le nom nouveau, alors le nom nouveau, ça renvoie au baptême. En fait, ici, par le baptême, j'ai reçu un nom nouveau. C'est vrai, très souvent, quand il y a des Asiatiques qui ont des noms qui n'ont pas de saint patron, eh bien, ils ont un nom nouveau. Alors nous, c'est vrai que notre nom nouveau, c'est le nom de notre baptême qui correspond au nom de notre naissance. Normalement, ça coïncide, c'est le même. Mais très souvent, avant, on était, par exemple, un musulman qui s'appelle Mohamed, on ne le baptise pas Mohamed, il n'y a pas un saint Mohamed. On n'a jamais trouvé un saint Mohamed au ciel. Bon, bref. Donc, le Mohamed, il devient Charles, Juliette, enfin, pas Juliette, Pierre, Paul, Jacques, Jean, voilà. D'accord ? Donc, c'est le nom nouveau du baptême. Et il faut être fidèle à ce nom nouveau. D'accord ? Bon. Donc ici, on a en fait une église qui sont personnellement attachés à Jésus, mais qui se montrent trop conciliants ou timides face aux erreurs qu'il faut combattre. Ils pactisent avec ce mal pour ne pas faire de peine à personne. Donc c'est l'église compromise, qui ne veut pas faire de peine, et donc qui laisse les erreurs et qui veut faire plaisir à tout le monde, et en fait qui fait plaisir à personne. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive souvent. Donc c'est l'église compromise. Okay ? Ensuite, il y a l'église apostate. Alors là, Thyatire. Alors là, c'est un peu long à lire. Je vais peut-être juste lire 2 ou 3 versets. Thyatire. J'ai contre toi que tu tolères Jézabel.
Alors hier, on était avec les mères de famille, les mères, les femmes, chez les Moniales. On a parlé des femmes dans l'Ancien Testament, des saintes et des pécheresses, on a parlé de Jézabel. Voilà, c'est l'incarnation du mal, du côté féminin. Il y a l'incarnation du mal du côté masculin, mais là c'est du côté féminin. Jézabel, c'est-à-dire qu'elle se marie avec le roi Akab, qui était le fils de Salomon, et en fait, en se mariant avec Jézabel, le roi épouse les divinités de Jézabel, et il y a tous les idoles qui rentrent, et tout le peuple d'Israël abandonne le Dieu de l'Alliance pour adhérer aux idoles de Jézabel. Voilà, et Jézabel, c'est l'horreur incarnée à tout niveau. Voilà, donc c'est... Alors, elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes et des idoles. Un peu plus loin, quant à vous, à Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Alors c'est quoi les profondeurs de Satan, Connaître les profondeurs de Satan, c'est en fait, c'est faire tout ce qui s'oppose à la loi. C'est le laxisme moral à l'état pur. Voilà. Je fais tout ce qui s'oppose à la vérité que Dieu me donne. Donc c'est une sorte de perversion. C'est celui qui est perverti, voilà, qui bascule dans toutes les formes de prostitution spirituelle, mais aussi physique, humaine. Donc c'est la perversion morale et l'apostasie. Voilà. Alors, les vainqueurs, donc c'est ceux qui laissent les faux prophètes, vous voyez, dans la communauté. En fait, l'ange de Thyatire, il laisse les faux prophètes qui répandent l'erreur, et donc c'est la compromission. Aux vainqueurs, je donnerai l'étoile du matin. Alors ici, c'est intéressant parce que l'étoile du matin, c'est une référence pour nous à la Vierge Marie. C'est comme si devant l'apostasie, la perversion, voilà, Dieu nous donne la Vierge Marie. La Vierge Marie, et qui est mère de toute miséricorde. Et vous voyez, il y a l'étoile. Alors c'est quoi l'étoile du matin? Il y a l'étoile du matin et après il y a le soleil levant. L'étoile du matin arrive avant le soleil levant. Elle prépare le soleil levant. Le soleil levant, c'est Jésus, qui arrive de l'Est, qui se lève, qui est la lumière, la résurrection, la vie. Et l'étoile, c'est Marie, c'est un symbole, c'est le symbolique de Marie qui prépare la venue de Jésus. Et donc devant cette situation, c'est comme si Dieu nous envoie à sa mère. Voilà. Et après, c'est Marie qui doit gérer. Donc, nous avons toujours la Vierge Marie pour nous aider dans toutes les hérésies, le laxisme moral et tout ça. Alors, ensuite, l'église de Sardes. Alors, elle est morte. Alors, c'est encore mieux, au moins c'est clair. Elle n'est même pas apostate ou pervertie, elle est morte. Alors, à l'ange de l'église de Sardes écrit: Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Voilà. Alors ici, c'est toujours pareil. On peut être vivant physiquement, mais mort spirituellement, mort à la vie de Dieu. Voilà. Et ici, c'est une église qui Sardes, je ne sais pas exactement quelle était cette ville, mais qui est morte spirituellement. Elle a perdu la grâce de Dieu, la vie de Dieu. Elle a perdu la vie de Dieu. Voilà. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Allons, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole, garde-la, repens-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure, et je te surprendrai. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements, ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de la vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant les anges, celui qui a des oreilles qui l'entend. Bon. Voilà, donc ici, c'est un appel vraiment à la conversion. C'est Dieu qui dit qu'il y a toujours la miséricorde, évidemment, qui est là. Et j'ai envie de dire, quand on a perdu la vie de Dieu, nous, c'est la confession. Même pas, mais c'est ça. Voilà. Et la confession, ça fait pas mal. J'ai une petite anecdote assez amusante, ça m'est arrivé ce matin, je faisais une préparation de baptême, un couple qui n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, très très loin de Dieu, et donc j'essaie d'expliquer, baptiser l'enfant, faire le catéchisme, faire la communion. Vous savez, la messe c'est bien, c'est tous les dimanches, même si vous n'allez pas tous les dimanches, essayez de venir quand même, une fois par mois, petit à petit, un peu plus.
j'essayais de donner la foi à des gens qui étaient tellement loin de Dieu. Et à la fin, il me dit, mais moi j'aimerais me confesser. Alors là, j'étais choqué parce que je n'osais même pas parler de la confession. Et il me dit, bah oui, j'ai vu une vidéo de Padre Pio, il dit, si tu ne te confesses pas, tu vas en enfer. Ah, bah alors je me suis dit, bah, comme quoi l'Internet, de temps en temps, ça peut envoyer, alors ce que j'oserais même pas dire 1% de ça. Et lui, il s'est pris ça dans la figure, il a voulu se confesser. Vous voyez, comme quoi t'entends, bon, à la fois il faut y aller délicatement, mais t'entends, poum, aussi ça peut aider d'aller un grand coup de massue sur la tête. Bon, voilà. Mais en gros, quand on est mort spirituellement, la confession, enfin, voilà, la confession nous rend la vie. Alors, il nous en reste une, je crois. Alors, j'ai pas trouvé une image, c'est en anglais, mais enfin, c'est l'église fidèle. Ah, il y en a une qui est bien, enfin, qui est bien, elles sont toutes bien. Mais celle-là, c'est l'église fidèle, Philadelphie. C'est pas aux États-Unis, hein, c'est Philadelphie en Turquie. Voilà, écrit, voilà, c'est l'église qui est restée fidèle. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. C'est une église qui n'a pas beaucoup de force, pas très riche, pas très importante, mais elle est restée fidèle à Dieu. Avec le peu qu'elle a, elle est restée fidèle à Dieu. Voilà, donc c'est une église, il n'y a aucune condamnation dans celle-là, il n'y a que une louange de Dieu, enfin à l'ange. Est-ce que je suis? Voilà, c'est là. C'est l'église fidèle et qui prend Dieu comme le bon pasteur. Et donc il est dit, voilà, Philadelphie, c'est intéressant, voilà, voilà, le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Colonne. La colonne. Si vous relisez 1 Thessaloniciens 3,15, on nous dit que l'Église est la colonne et le support de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, l'Église nous le donne. Ce n'est pas l'Église qui est la vérité, c'est la parole de Dieu qui est la vérité, mais qui est transmise par l'Église avec cette tradition qui transmet la vérité de la parole de Dieu en l'interprétant en fonction de différentes situations de nos siècles. Et je vous relis 3 phrases de Benoît XVI sur la vérité, que je ne trouve plus. Bon. Ben voilà. Jésus est l'étoile polaire de la liberté humaine. Sans lui, elle perd son orientation, puisque sans la connaissance de la vérité, la liberté se dénature, s'isole et se réduit à un arbitraire stérile. Avec lui, la liberté se retrouve. Voilà, et ensuite c'est par rapport à l'Eucharistie. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous montre en particulier la vérité de l'amour, qui est l'essence même de Dieu. C'est cette vérité évangélique qui intéresse tout homme et tout l'homme. Voilà, donc cette vérité, c'est la parole de Dieu, mais qui s'est incarnée en Jésus et qui prolonge son incarnation dans la petite hostie. L'Eucharistie, c'est nourriture de charité, mais aussi nourriture de vérité. Ça m'aide à faire la vérité sur moi. Et je conclus, l'Église, alors celle-là est connue par cette citation, Laodicée, c'est l'Église tiède. À l'ange de l'Église de Laodicée écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle, le vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite, tu n'es ni chaud ni froid. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne vois donc pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle, nu. Ainsi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité. Un collier, enfin, pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons, un peu d'ardeur, repens-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui, lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône, celui qui a des oreilles qui l'entend. Voilà,
très beau. Hein, donc c'est très beau, alors c'est dramatique, hein, c'est le chrétien tiède. Alors on est tous tièdes, hein, je veux dire, pas tous, moi je parle pour moi. Mais c'est vrai, voilà, Dieu vomit la tiédeur, parce que la tiédeur spirituelle, Dieu ne peut rien faire. Dieu préfère quelqu'un qui est froid, qui est contre, radicalement contre, au moins Dieu peut travailler, quoi, hein, ça va choquer, cogner, mais au moins ça va, voilà, ça va faire des étincelles. Mais celui pour qui tout est pareil d'un côté, de l'autre, etc., eh bien, Dieu vomit, hein, cette tiédeur. Voilà. Et c'est celui qui s'imagine, il est riche de lui-même, il est riche de ses biens matériels, mais il est pauvre de Dieu parce qu'en fait, il met sa confiance dans ses richesses matérielles et non pas en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment un appel à la conversion avec cette parole que l'on chante, hein, on a un chant très connu, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai, moi près de lui, lui près de moi. » C'est des paroles pleines de miséricorde, hein, qui sont données. On frappe à la porte. Il y a cette représentation, j'ai oublié, je crois que c'est Rembrandt ou je ne sais plus qui, où on voit la porte avec une seule poignée, Jésus à l'extérieur, mais il n'y a pas la poignée qu'à l'intérieur. Hein, et donc c'est ça, notre cœur. C'est nous qui avons la poignée de notre cœur pour ouvrir celui qui frappe à la porte et qui veut dîner avec nous, c'est partager le repas, c'est vivre l'amitié, l'intimité avec nous. Hein, voilà ce qu'il fait. Cette église, voilà, il y en a un peu pour tout le monde. Alors je m'étais dit, nous c'est qui dans tout ça? Est-ce qu'on est, voilà, l'église tiède, l'église fidèle, l'église morte, l'église apostate et pervertie, l'église compromise, l'église persécutée, l'église sans amour? On ne va pas donner de réponse, hein, parce que je pense qu'on est tous dedans un petit peu, voilà, on a tous un petit peu un message à relever, mais dans ces 7 églises, Jésus parle à notre communauté de Saint-Maximin et Jésus parle à notre cœur, à nous tous. Amen. Voilà, on va terminer avec l'étoile du matin en disant « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je suis désolé, j'avais prévu qu'on fasse des questions-réponses. La prochaine fois, je parle 40 minutes. Et après, on est 20 minutes de questions-réponses, d'accord? Donc, je ne veux pas continuer pour ne pas rallonger parce que vous avez tous plein de choses. Mais la prochaine fois, je vous promets, après 40 minutes, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que ce soit Angélique ou Arnaud qui me dise maintenant fini. On n'est pas là, mon père. Ah bon, vous n'êtes pas là. Romain, alors il dira maintenant silence. Voilà. Qu'est-ce qu'on lit? Alors, on va faire par 3 chapitres à peu près. Hein, donc c'est chapitre 4, 5, 6. Voilà. Merci à vous. Et s'il y en a qui ont des questions, je reste là, mais on vous libère pour ne pas vous bloquer.